Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la Neon Box de mai. Je suis trop contente de l'avoir reçue. Alors je l'ai déjà ouverte, sachez-le, parce que j'avais trop hâte de l'ouvrir et que comme vous le savez avec la situation actuelle, bah, ça a mis beaucoup de temps, hein. Donc là on est le 18 juin, le jour où je tourne, et je viens seulement de recevoir la box de mai et je n'ai pas encore reçu celle d'avril. Donc de toute façon vous verrez, je vais filmer en avance, hein. Enfin là je filme celle de mai, mais il y aura d'abord celle d'avril quand je la recevrai, elle sera filmée. Donc quand vous verrez cette vidéo, bah, vous savez que j'avais d'abord filmé celle de mai. Donc voilà, et sachez que normalement les vols sont redevenus à la normale. Pour l'instant les colis sont toujours envoyés mais pas avec de numéro de suivi. Mais ils sont toujours envoyés, donc si vous voulez commander, n'hésitez pas, ils le proposent. Et toutes les frontières se sont rouvertes, donc normalement ça devrait être bon. Voilà pour le petit topo. Donc la Neon Box de mai. Alors je vais commencer par vous montrer. Donc je l'ai ouverte mais j'ai pas réussi à tout remettre dedans parce qu'il y a beaucoup de choses. Et voici le thème de la Neon Box. C'est le thème Japan Spirit. Donc ça veut dire l'esprit du Japon. Donc en fait ça va être des objets traditionnels japonais. Donc par exemple ici nous avons le Daruma, un objet très mythique et historique. Nous avons même, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce sera, qu'est-ce que c'est plutôt plus tard. Ici nous avons Pikachu. Ici, si vous reconnaissez bien, c'est le voyage de Chihiro, donc le personnage principal. Ici nous avons Naruto. Et ici, qu'on ne présente plus bien entendu. Et ici nous avons pareil, Dragon Ball, que je suppose que ce soit Son Goku, bien entendu. Voilà. Donc super joli en rouge comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, Japan Spirit. C'est super. Hop, j'ai donné un coup à la caméra. Voilà, Japan Spirit, c'est génial hein. Donc là, des thèmes sur des grosses licences, on peut le dire. Pokémon, Naruto, Dragon Ball, Voyage Chihiro des films Ghibli. Je pense qu'on est plutôt gâtés ce mois-ci. Alors, nous allons commencer par le premier objet, qui est déjà sorti d'ailleurs. Ceci, alors je sais pas si ça va faire les choses correctement. Alors, c'est un éventail japonais exprès. Et en plus, j'ai oublié de vous montrer que bien entendu, on a comme d'habitude notre prospectus de mai, voilà, mai 2020, la preuve que c'est bien celui de mai 2020. Et bien entendu, nous avons les détails, je vous montre pas trop, hop là, on spoil pas, on spoil pas. Moi je me suis déjà spoilé, mais on spoil pas. Alors, qu'est-ce que c'est ceci? C'est un Uchiwa. C'est oui, comme le clan de Sasuke dans Naruto. C'est un Uchiwa, en fait c'est un éventail traditionnel japonais. Et je trouve ça super beau avec du coup les images du film du voyage de Chihiro. Les images du studio Ghibli. En plus on a même la pastille à poser du studio Ghibli qui a validé cet objet. Donc vraiment c'est génial. Oui, c'est écrit approuvé par le studio Ghibli. Donc le studio Ghibli approuve totalement ça. Donc ce qu'il nous dit c'est Uchiwa, le voyage de Chihiro. Les Uchiwa sont les éventails traditionnels japonais, comme je viens de vous le dire. Celui-ci, inclus ce mois-ci, dans votre box, reprend l'une des scènes du chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki. Le voyage de Chihiro, vous êtes maintenant équipé pour affronter les chaleurs qui arrivent avec classe. Ah bah ça je suis bien d'accord. Parce que là, en plus, il commence à faire chaud. C'est sûr que là, ça va bien nous servir. Je vais l'ouvrir, bien entendu. Hop. Alors, surtout que j'ai pas compris, je sais pas comment ils ont fait rentrer l'éventail. Du coup, il est un petit peu abîmé quand même. Hop, comme ça, d'accord. Un petit peu plié là, mais parce qu'ils ont dû vouloir le rentrer. La box, elle est vachement petite par rapport à l'éventail. J'ai pas compris comment ils ont fait rentrer. Mais du coup, voilà. Et ça marche plutôt bien. Je suis contente d'avoir un éventail traditionnel. Franchement, ça se voit que c'est fait main. Même là, les petites finitions, là, c'est pas très... c'est incroyable. Ces petites finitions, là, sont sympas. Avec les images du film. J'espère qu'on voit bien. Et impeccable, hein. Impeccable. Ah, ça fait du bien. J'en avais bien besoin. Donc, passons à un deuxième objet que je trouve encore super. Parce que vraiment, c'est toujours ces box, c'est toujours varié. Et ça fait toujours plaisir parce que... c'est pas toujours, voilà, je dis beaucoup le mot toujours, mais c'est pas la même chose à chaque fois, donc ça fait vraiment plaisir. Et là, nous avons, regardez-moi ça, un poster de Bleach.
Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, on aime. Bleach 1, manga mythique. Et sachez qu'en plus, ils vont reprendre la suite. L'animé va continuer parce qu'il n'a pas été terminé. Car je crois que l'auteur a eu des soucis. Et ensuite, l'animation, ça n'a pas été terminé. Et ils vont le reprendre. Et ça fait plaisir. Ils vont reprendre la suite de Bleach. Parce que sachez que le manga livre... il est terminé, il me semble. Il me semble qu'il est terminé, mais pas l'animé. Et beaucoup ont réclamé l'animé, sauf que voilà, il y a eu des problèmes. Donc voilà, on a Bleach. Je suis trop contente. Super poster, en plus ce sous blister là, magnifique. Je sais même pas, j'ai trop peur de l'accrocher. Je sais même pas comment je vais l'accrocher. Ça fait plaisir d'avoir un objet comme ça change. C'est vrai que les posters, on n'en a pas eu souvent. J'espère que vous voyez bien. Et ils nous disent, Clear Poster Bleach, vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander des posters de manga dans nos box. Ah ben voilà, vous voyez, c'est bien ce que je dis. Pour ne pas faire les choses à moitié, en voici un magnifique de Bleach en plastique et de grande qualité. Alors, il est bien classe, n'est-ce pas? En effet, il est magnifique, je le trouve très très beau. Il est un peu transparent, hop si vous voyez, un peu transparent, je pense qu'on va voir comme ça. Mais franchement, c'est un très très beau poster, il est énormément classe. Bien sûr, là, je vous ai tout spoilé, hein, si vous n'êtes pas, vous savez pas tout regarder. Mais je le trouve extrêmement classe. Je sais pas où je vais le mettre, mais en tout cas, je compte bien le mettre. Il est magnifique. Bleach, c'était l'un de mes mangas, je crois que je l'ai même pas terminé, mais c'est vraiment l'un des animés que j'ai poncé aussi avec Naruto. C'est vraiment les premiers animés que j'ai connus. Moi je suis de la vieille marchandise. Donc voilà, donc voici pour le deuxième objet. Et du coup c'est parti pour le troisième objet. Donc attention, qu'est-ce que c'est? Et pour beaucoup je pense qu'ils vont dire ah trop bien. Et oui, c'est une peluche Daruma, donc en forme de Daruma. Et Dragon Ball. Et j'ai donc en fait, lorsque les personnages de Dragon Ball fusionnent avec l'un des symboles les plus populaires du Japon, le résultat est forcément génial en effet. Cette peluche officielle Dragon Ball, elle est officielle, sachez-le, en forme de Daruma, trouvera forcément une place dans votre collection. Deux personnages possibles, alors j'aurais pu avoir Son Goku ou Majin Buu, donc bien sûr moi j'ai Buu. On vous donne plus de détails sur les Daruma dans la section à la découverte du Japon. Donc bien sûr à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin, comme ça je vous expliquerai, oui je sais parler français, excusez-moi. Je vous expliquerai ce que c'est un Daruma. Et donc j'aurais pu avoir Son Goku ou du coup moi j'ai Buu. Et moi je suis bien contente d'avoir Buu en fait. Du coup c'est ça, attention on va l'ouvrir. Regardez-moi ça, il est pas trop beau. Il est pas trop beau mon petit Buu. Hop. Et hop. Oh là là, il est tout doux, il est tout mignon. Regardez avec son petit truc là. Oh putain, c'est trop chou. Oh, je suis trop contente. En forme de Daruma. En plus, je rêve d'avoir un vrai Daruma dans ma chambre là. J'aimerais bien en avoir un. Franchement, je suis contente. Il est super beau. Donc du coup, je vous montre. Hop. Voilà, on aurait pu avoir Son Goku. Ici, du coup on a eu notre petit Buu, donc ça fait plaisir. Moi je suis trop contente d'avoir eu Buu. Hop, ça fait plaisir. Voilà, il est tout doux, bien moelleux. Voilà, je vous l'ai dit, il y a de temps en temps des peluches. Je crois que c'est la première peluche. Ou non, on avait eu Kuroko Basket il me semble, je crois. Donc du coup voilà, une autre peluche, ça fait plaisir, en forme de Daruma. Donc normalement les Daruma ça revient à leur place. Ouais voilà. Ouais, c'est bien un Daruma. je valide le test. Parce que sachez que le Daruma revient normalement à sa place. Et il revient à sa place. Oh, c'est génial. Voilà. C'est bon, on le valide. C'est un bon Daruma. Parfait. Bah, super beau, super mignon. De qualité. Et en plus, officiel avec la petite étiquette. Et en plus, je crois que ça veut dire l'officiel. Je ne sais pas. Mais en tout cas... on a vraiment l'officiel et ça fait plaisir. Vraiment, on a vraiment des objets de qualité en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a des objets de qualité, traditionnels, souvent faits main et rares avec des éditions limitées. Ou des fois non, hein, des fois on peut le trouver, mais voilà, c'est vraiment varié et de qualité. Franchement, qualité-prix,
au top. Voilà, et la quantité est plutôt bonne parce qu'on est souvent sur du 6-7 objets à chaque fois, donc ça fait plutôt plaisir. Voilà. Donc voilà mon petit Daruma. Nous avons mon petit Bajibou. Voilà. Trop contente. Et bien nous allons passer maintenant à un autre objet. Le quatrième du coup déjà, le quatrième objet. Et donc c'est parti pour le quatrième objet. Alors attention, je pioche. Hop. Et oh là là, ah oui, quand j'ai vu ça, ah là 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 là, je suis trop contente, je vous jure. C'est l'un des trucs que je kiffe. C'est un t-shirt Naruto. Bah, Naruto, c'est la base, c'est avec ça que j'ai grandi. Donc voilà, hein, tout simplement Naruto, moi c'est mon petit bébé. Hop. Et bien emballé, hein, franchement, pas dégueu. Voilà, bien emballé. Hop. On enlève ça. Hop. Et voici notre beau t-shirt Naruto, j'espère que vous le voyez bien. Donc là, j'espère qu'il va m'aller par contre, je ne l'ai pas essayé. Et je le trouve magnifique, super beau, original. Il est trop beau quoi, il est unique. Il est unique. T-shirt Naruto. Le ninja le plus célèbre de la pop culture japonaise est de retour dans la Neon Box. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un objet Naruto. Ce superbe t-shirt représente l'indémodable Naruto avec en fond de caractère Shinobi. Ici. Attendez, je montre pas. Shinobi. Voilà. Un autre terme pour désigner les ninjas, donc ça on le sait. Avec ce t-shirt, vous ressentirez forcément l'esprit du Japon. L'esprit du Japon, le fameux thème du Japon. Donc voilà le t-shirt, ça fait plaisir. Un t-shirt comme ça là. Comme ça. Voilà, je vais le mettre rapidement, ça c'est sûr. Je le kiffe, il est trop beau. Et ils sont bons, ils sont bons, je le sniffe. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un t-shirt. Je crois que c'est mon deuxième t-shirt en fait de la box. J'avais eu My Hero Academia et celui-là en fait. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc ouais, j'avais eu My Hero Academia pareil comme t-shirt. Et du coup bah, celui-là c'est mon deuxième t-shirt de la Neon Box. Donc je suis trop contente. Naruto, l'un de mes personnages préférés. Mon Shinobi préféré. Donc oui là j'ai mal montré mais ici voilà. Ici c'est écrit Shinobi bien entendu. Oui hein, c'est ça. Bon caractère quoi. Donc je suis bien contente. Magnifique. Je kiffe. Franchement très beau t-shirt. J'espère que vous voyez bien. Magnifique. Ça fait plaisir d'avoir un autre t-shirt. Hop, ça remplit notre garde-robe. Et pareil, je crois qu'il était noir, noir et blanc, un peu pareil. C'est le même style que j'avais eu avec My Hero Academia. Là, du coup, j'ai mon petit Naruto. Voilà, je suis trop contente. Hop, trop contente de ce t-shirt. Je vous remonte une dernière fois. Vous voyez, je suis contente ou pas? Est-ce que vous le voyez? Voilà, super bien emballé. Et je l'ai pas encore essayé, donc j'espère qu'il va m'aller. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Un t-shirt. Donc voilà, un t-shirt Naruto. Parfait. Ensuite, eh bien, la suite. Ah, alors, ces fameux objets. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand je l'ai vu, j'ai fait, attendez, c'est quoi ça? Et en fait, c'est un Kingyo Kamifusen. Donc là, c'est le cinquième objet, là. Kingyo Kamifusen. Les Kamifusen sont des petits ballons en papier typiquement japonais qui peuvent servir de jeu d'adresse ou de décoration. Bon, bien sûr, moi, je vais en faire une décoration, mais c'est aussi un jeu d'adresse. Celui dans votre box a une forme de poisson rouge Kingyo, justement. Il suffit de souffler dans le petit trou pour qu'il prenne forme. C'est une jolie décoration, mais vous pouvez vous amuser à le jeter en l'air et à taper dedans. D'accord. Bah, écoutez... on va l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir et on va le souffler, hein, je pense. Un Kingyo Kamifusen, je connaissais pas du tout. Et ça fait plaisir, ok. C'est parti pour ce petit Kamifusen, on va le construire. Ah, j'ai pas de ciseaux. Si j'ai un ciseau. Si j'ai un ciseau, oui. J'ai un ciseau. Ah mais non. Je suis bête. Les Japonais, ils sont malins. Ils font des ouvertures en bas. Et oui. Donc je n'ai pas besoin de ciseaux. Ça, c'est trop bien. Bon, bah c'est parti. Je pense qu'il faut que je souffle dedans. Oh, j'ai trop peur. Oh oui! Je fais du bouche à bouche. Respire! Respire! Et voilà! Voilà notre petit poisson! Bon, il est un peu mort le poisson. Faut un peu le déplier quand même. Hein. Hop!
attendez, voilà. Ah bah c'est sympa, c'est original. C'est un truc japonais, traditionnel. Ça fait plaisir. Ah oui, ça c'est bien ce que je pensais. Il faut bien le relever. Je me disais, attendez. Mais il se dégonfle au bout d'un moment. Parce qu'il y a... En fait, le trou il est là. Voilà, j'ai gonflé par là, hein, par cet orifice. Tous les pervers qui sont sur cette vidéo, ils peuvent partir de suite, hein, merci. Et voilà. Et voilà le petit poisson. Et genre, je peux le taper dedans? Ah ouais. Ouais, bon, je vais pas trop le faire parce que j'ai peur de l'abîmer. On va appuyer ça correctement. Hop, c'est original, ça change un peu aussi. C'est la première fois que j'ai un objet en papier comme ça. Si on avait eu des feuilles pour faire des origamis, ça c'était génial, je m'en suis servi. J'ai fait plusieurs origamis d'ailleurs. Je suis plutôt fière de moi, je pensais pas y arriver parce que je suis pas très manuelle non plus. Mais donc voilà mon petit Kamifusen, très bien. Je pense que ça doit... Faut bien le déplier je pense. Hop, pour qu'il soit impeccable. Mais il est pas mal, hein, il est mignon. C'est mignon comme objet, moi je trouve. Je vais le mettre dans un petit coin là pour une petite décoration. J'aime mon petit poisson et puis voilà. Hein. C'est pas mal, hein. C'est sympa moi je trouve. C'est original. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est très sympa. Ça change. J'adore. Hop, et tu peux taper dedans. Et bon. Ah si, ça marche, hein. Il se dégonfle petit à petit. Autant c'est peut-être le but. Celui qui fait dégonfler, tu sais. Ah oui, le jeu d'adresse. Ah oui, bah voilà. Voilà. Ah bah voilà, je l'ai fait tomber. Bon voilà. Voilà ce qu'était le Kamifusen, le Kinyo. Très sympa avec ce petit poisson rouge. J'aime beaucoup. Super. Super comme objet, c'est original. Et c'est un jeu d'adresse, donc en fait c'est fait exprès, je pense que ça dégonfle un petit peu. Tac, 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 c'est génial. Voilà. Bon, ouais, on va se retrouver pour le 6e objet. Et donc pour le 6e objet, alors c'est reparti. Nous avons, oh ben voilà, j'ai pioché ça. Ah, de la nourriture, toujours notre petite friandise de la box, il y en a toujours une. Donc ça fait plaisir. Et c'est les fameuses Kit Kat Balls au matcha. Donc vous savez, au Japon, leur spécialité c'est de faire des Kit Kat avec de nombreux goûts. Si vous avez déjà vu, il y en a beaucoup beaucoup. Et le matcha, je crois que c'est leur préféré parce qu'à chaque fois qu'on a une friandise, c'est souvent au matcha, au thé vert, tout ça. Donc le Kit Kat Ball au matcha, c'est l'un des best-sellers de Nestlé au Japon. Les fameux Kit Kat au matcha, la saveur typiquement japonaise. Ceux-là sont un peu particuliers puisqu'ils sont en forme de petites boules pour être mangés et partagés encore plus facilement. Un vrai délice. Et oui, ces petites boules, ça a l'air bien pratique. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ça a l'air bon. On goûtera ça, hein. Je pense que, de toute façon, je pense que ça doit être très très bon. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai pas envie, je vais pas tout manger d'un coup. Et je pense que je mangerai dans la semaine. Mais en tout cas, ça a l'air délicieux. Je kiffe. Les Kit Kat, ça c'est une valeur sûre. Ça, je sais que je vais bien le manger. Il y a des trucs, des fois, je me dis, je vais peut-être pas aimer. Mais là, les Kit Kat Balls, impeccable. Bah, ça fait plaisir. Bon, la friandise de la box. Les Kit Kat Balls. Parfait. Impeccable, je suis trop contente. Je vais me régaler comme d'habitude. Et voilà. Du coup, on va passer au prochain objet. Du coup, pour le 7e objet. Alors, oh là là. Alors, c'est dans une Pocket Monster. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pareil, un objet traditionnel aussi, mais magnifique. Franchement, quand je l'ai vu, il était super beau. C'est une mini assiette. Vraiment, c'est une petite assiette, hein, je vous le dis. Là, il y a ma main. Voilà, c'est une petite assiette, elle fait la paume de ma main. Et vous voyez, c'est Pikachu avec Goéland, je crois. Goélis, pardon. Et ça s'appelle un Kozara Pokémon. Les petites assiettes comme celle-ci, Kozara en japonais, sont très présentes dans l'art de la table japonaise. Mais aussi comme élément de décoration. Oh là là, je sais plus parler. On a tout de suite flashé sur celle-ci lorsqu'on l'a découverte avec son motif traditionnel en forme de vague, bien entendu. Appelé Seigai-a, accompagné de Pikachu et Goélis. Mon petit Pikachu là, hop, et Goélis en haut. On espère que vous l'apprécierez autant que nous. Eh bien oui, j'aime bien. Je pense qu'on peut se servir comme apéritif, hein, comme assiette d'apéritif. On peut mettre des petites cacahuètes ou on peut mettre des petits trucs, hein, franchement. On peut mettre de la sauce hein, parce que c'est assez creux. Donc une petite sauce soja, ça passe. Je trouve que ça passe. Je trouve ça très joli. Et ça se voit que ça a été fait main en fait. Je trouve que c'est super beau. Yamaka Japan, Nintendo Pokémon, Pocket Monster. C'est ce qui est marqué derrière. Hop.
Je fais attention de pas... Je veux pas la casser. Ça a l'air extrêmement fragile. Mais en tout cas, c'est très détaillé. Enfin, les dessins, comment c'est peint et tout, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. J'espère que vous voyez bien. Je trouve ça extrêmement beau. Voilà. Non, je n'exagère pas. Non, mais vraiment, quand je l'ai vu, wow, j'étais impressionnée. C'était original. Et voilà, c'est encore un objet traditionnel et qui sont souvent sur les tables japonaises. Pour mettre souvent sur de la sauce, du gingembre aussi. Ou du wasabi, on peut mettre aussi dedans du wasabi, ça tient. Hein, c'est pour les accompagnements, je pense. Donc voilà, très joli. Très joli, tout ça dans une petite boîte, la petite Pocket Monster Pokémon. Donc très original, j'aime beaucoup. Et ce n'est pas encore terminé parce que j'ai eu un objet bonus. Et ça, je suis trop contente. Vous savez que quand vous vous abonnez un certain temps, donc moi tous les mois, donc là maintenant ça va faire 2 ans bientôt. Non, enfin ça fait 1 an et demi. Ouais, ça fait 1 an et demi, et 2 ans, je crois. Je sais même plus quand j'ai commencé, en septembre, je crois que j'ai commencé. En septembre 2019? Non, pas 2019. Ah, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Bon, bref, ça fait très longtemps de toute façon que j'y suis. Et même, je crois, au bout de 6 mois, tu as des bonus de fidélité. Donc, j'ai un bonus de fidélité. Et devinez qu'est-ce que c'est. Oh là là, quand je l'ai vu, j'étais trop contente. C'est un objet Animal Crossing avec notre amie Marie, si vous connaissez. C'est l'un des personnages phares d'Animal Crossing, bien entendu. Et c'est une petite sacoche. Une petite sacoche, on peut l'accrocher à un autre sac. Là, hop, on voit un petit peu là, je sais pas si vous voyez. C'est une sacoche que tu peux accrocher dans un sac apparemment. Et je trouve ça original. Et je peux mettre par exemple mon téléphone et hop, je le transporte. Et c'est plutôt pratique, je trouve. Tu l'accroches, t'as juste à récupérer ton téléphone et tout. Moi je trouve ça original et très joli. En tissu là, vraiment le tissu il est vraiment génial. Je n'ai plus les mots. Donc voilà, un objet d'Animal Crossing, ça fait plaisir, c'est la première fois. Comme il est sorti en plus récemment, ça fait plutôt plaisir avec Marie, l'un des personnages que j'adore également. Donc voilà, avec les petits détails. Et on peut mettre voilà, un téléphone ou des clés, hein. On peut mettre des petits trucs, un rouge à lèvres pour les dames, un décapsuleur pour les messieurs. Les clichés. Les clichés. Mais ouais, je trouve ça plutôt pratique. Tu l'accroches autour d'un autre sac et tu mets juste ton petit portable et je trouve ça plutôt mignon et original. Donc voilà, et ça c'est la box bonus fidélité. Donc ça c'est les fameux bonus quand tu restes très longtemps chez Neon Box, tu as des objets bonus. Donc bien sûr, il y en a ils l'auront pas et il y en a ils l'auront. C'est logique. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça, je trouve ça énormément cool. Donc voilà. Voilà pour cette Neon Box. Neon Box plutôt bien fournie. Et bien entendu, je vais vous lire ce qu'il y a sur ce prospectus qui nous apprend beaucoup de choses. Je vais juste vous mettre en place les objets et je vous retrouve tout de suite pour la petite lecture quotidienne. A tout de suite. Donc voilà, je vous ai tout rassemblé. Donc ici nous avons le thème de la box, de la Neon Box, la Japan Spirit, donc l'esprit du Japon. Ensuite nous avons notre Dorama Daruma Majibu qui revient sur lui-même. C'est la fameuse faculté des Daruma. Ensuite nous avons notre objet de Marie. Nous avons notre petite tasse, n'importe quoi, notre petite assiette de Pokémon. Nous avons ici notre t-shirt Naruto, le Kinyo Kamifusen, notre Kit Kat Ball au matcha, le fameux éventail du voyage Shihiro et notre poster de Bleach. Donc voilà, c'est une belle flopée d'objets. Ça fait énormément plaisir. Voilà, hop, si vous voulez voir comme ça. Voilà, ça fait énormément plaisir. Et donc je vais vous lire le fameux prospectus. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box édition 2020. En cette période difficile, nous sommes plus que jamais mobilisés pour vous apporter un peu de joie depuis le Japon. Ce mois-ci, votre Neon Box est sur le thème simple et riche en symbolique Japan Spirit. Des objets indissociables du quotidien japonais vous attendent dans cette box. Daruma, Uchiwa, Kozara et bien d'autres pour apporter toujours plus de Japon et de passion chez vous. Toute notre petite équipe vous remercie pour les nombreux messages de soutien reçus ces dernières semaines. On espère que vous apprécierez tous les produits que nous avons sélectionnés pour vous ce mois-ci et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres belles surprises. Donc voilà, donc ça c'était le fameux petit message, voilà, avec un Daruma.
Et du coup, nous allons savoir ce que c'est un Daruma à la découverte du Japon. Tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Le Daruma, l'esprit du Japon. En tant qu'amoureux du Japon, vous avez sans doute déjà vu ou vous possédez peut-être même un Daruma. Ce mois-ci dans votre box, nous avons placé une jolie peluche Dragon Ball Daruma. L'occasion pour nous de parler brièvement dans cette section de ce symbole et porte-bonheur incontournable au Japon. L'histoire du Daruma. Aujourd'hui, les Daruma tous sont connus pour être des figurines porte-bonheur, voilà, en papier mâché que l'on trouve notamment près des temples. Mais à l'origine, durant l'époque des Edo, les Daruma ressemblaient plus à des okiagari koboshi, des poupées traditionnelles dont la base est arrondie et lourde. Quand on appuie sur ce genre de poupée pour la faire basculer, elle revient toujours à sa position initiale, comme je vous l'avais dit. Les premiers Daruma étaient donc des okiagari koboshi à l'effigie de Daruma Daishi, aussi appelé Bodhidharma, un moine bouddhiste indien à l'origine de la création du bouddhisme zen qu'ils auraient ensuite importé au Japon. D'après la légende, il serait resté en position zazen durant 9 ans et ses jambes et ses bras auraient pourri. Son corps ressemblait beaucoup à un okiagari koboshi. Des poupées à son effigie ont donc été créées, c'était le début des Daruma. Daruma Daishi était vraiment très courageux et il a survécu à beaucoup de difficultés tout au long de sa vie. Il aurait vécu 150 ans. C'est pour cette raison que les Daruma sont devenus des porte-bonheur pour la sécurité du foyer et contre les maladies. Les Daruma sont souvent de couleur rouge parce que Daruma Daishi portait un vêtement rouge. Durant l'époque Edo, la variole faisait des ravages au Japon. Les Daruma étaient vendus pour s'en protéger car d'après les superstitions, la couleur rouge permettait d'éloigner la maladie et d'en guérir. C'est à ce moment-là qu'il s'est démocratisé. Donc là on le voit, Daruma Daishi. On le voit un peu là. Hop. Symbole de persévérance, en japonais il y a une expression populaire Nana Korobi Yaoki qui veut dire tomber 7 fois, se relever 8 fois. Cette expression vient de Daruma Daishi, ce monsieur, et symbolise l'esprit japonais et du Daruma. Ne jamais abandonner pour réussir. Si vous avez besoin de motivation, il vous suffira de regarder votre peluche Dragon Ball Daruma. Bon courage à tous! Et là, c'était la fameuse Mega Neon Box. Donc, tirage au sort. Et t'as ces objets en plus. Donc, un vrai Daruma. Cette figurine. Alors, je l'ai déjà, cette figurine. Je l'ai achetée sur internet. Et je crois des chaussures traditionnelles, pareil. Et peut-être un kimono, non? Pas un kimono, je pense savoir ce que c'est. Mais un sorte d'habit traditionnel japonais, je pense. Et voilà, du coup, pour cette Neon Box de mai, qui fait énormément plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà pour cette box de mai 2020 qui m'a plu énormément. Votre petit cours d'histoire, j'espère qu'il vous aura plu également. Et du coup, voilà, c'est parfait. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à like également, à vous abonner. Et du coup, on se retrouve pour soit la prochaine box, soit pour des nouvelles vidéos, bien entendu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. C'était Fedit, bye bye!